sûr. C'est le 25 Temmuz 5774. Donc on revient un petit peu à ce qu'on a vu à la fin du cours hier pour mieux l'expliquer. Bezrat Hashem. On a vu qu'on a parlé de cracher dans le Harabaï, dans le mont du temple, mais voilà. Ravi Bi, au nom de Rabbi Yochanan, je suis suivante. Kolor Okek Be Harabaï, celui qui crache dans le mont du temple, et c'est manazé ce temps-là. Donc je dis apparemment Rashi, non, ça va me faire chim que même c'est quand le Beth Amikdash il est détruit. Kilo Okek Be Batarinos, c'est comme si quelqu'un il crachait dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas les yeux, Batarinos, c'est la chose qui était le plus chère. Que les yeux et le cœur d'Akadosh Baruch Hu, ils sont là-bas tout le temps, dans le monde du temple. Ensuite, Rava nous dit Rekika Beit HaKnesset Sharia. Mais contrairement au monde du temple, de cracher dans un Beit HaKnesset, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on va comparer le crachat aux chaussures. De la même manière que de chausser des chaussures dans le monde du temple, c'est interdit, dans le Beit HaKnesset, c'est permis. Donc, pareillement, dans le Beit HaKnesset, de cracher, dans le monde du temple, de cracher, c'est interdit. Alors, dans le Beit HaKnesset, c'est permis. Rafa, il a dit Rava. Amri, il a une acquise que c'est Ravina qui a dit Rava. Amri, il a une acquise que c'est Ravada Barmatna qui a dit Rava. Adiade Feminal, Neilef Mikapandaria. Si déjà, toi, tu veux faire une comparaison du crachat aux chaussures, fais une comparaison du crachat au Kapandaria, au raccourci. Et tu dirais comme ça. Et tu dirais que de la même manière que le raccourci est interdit dans le monde du temple, il est aussi interdit dans le Beit HaKnesset, alors tu vas dire que le crachat est interdit dans le monde du temple. Alors il sera aussi interdit dans le Beit HaKnesset. C'est déjà Gemara, Amar Letana, il est final, donc la réponse de la Gemara est la suivante. Il lui dit quoi? Il lui dit toi tu veux me faire une comparaison des choses du crachat face au kapandaria et pas du crachat face aux chaussures. Mais la braïta en elle-même, c'est pas ce qu'elle a fait. Il y a une braïta qui a appris le crachat de quoi? De chaussures. Mahi, c'est quoi cette fameuse braïta? On voit que la comparaison du crachat, elle est aux chaussures et pas au kapandaria. Je pense que ça, j'ai mal expliqué. Tétania, qu'il ne faut pas qu'une personne elle rentre au monde du temple, pas avec sa canne, pas avec ses chaussures, et pas avec de l'oseille un peu partout. Avec des habits c'est-à-dire qu'il est mal habillé, mal arrangé, avec son sac, son machin, etc. Il ne faut pas faire aussi un raccourci. Il est interdit aussi de cracher dans le monde du temple. On l'apprend de Kalvachomer des chaussures. Au Maminage, de la même manière que tu fais un Kalvachomer, que la chaussure, ce n'est pas quelque chose de honteux. Amra Torah a dit il faut enlever les chaussures quand on va dans un endroit saint. Rekika, chez Der Bizayan, de cracher, c'est une manière de dénigrer le Kocheken, pas plus forte raison que ce serait interdit. La braïta continue, il dit Rabbi Yosef Omer, tu n'as pas besoin de ce Kalvachomer. Tu peux dire tout simplement Omer qui est la voix de Charamer, il sac. Il y a un passage dans le livre d'Esther qui dit qu'il ne faut pas venir devant le roi avec un habit de sac. C'est Kalvachomer, au massac, je me souviens pas de la même manière qu'un sac. Il n'est pas quelque chose de méprisant devant des hommes de chair et de sang. On a vu qu'il ne fallait pas aller devant un roi, car alors le crachat qui est quelque chose qui est oui dégoûtant, et puis à plus forte raison que ça soit interdit. En tout cas, jusqu'à là, la question, la kusha, c'est-à-dire que dans cette braïta, tu vois bien que quand tu voulais interdire le crachat dans le harabaï, tu l'as comparé aux chaussures. Tu ne l'as pas comparé au kapandaria. Alors pourquoi toi tu veux prendre le crachat et le comparer au kapandaria? Pourquoi Rava tu veux faire cette chose? Pourquoi toi, pas Rava, il voulait comparer aux chaussures? Et pourquoi celui qui a demandé la question, que ce soit Rav Papa ou Ravina, il y en a qui se Ravana Barmatna, pourquoi tu veux comparer le crachat au kapandaria de l'interdire? Amarle, il lui a répondu comme ça. Tu peux simplement dire la chose suivante, que tu veux attraper la corde des deux côtés pour faire une khumra. Et de dire la chose suivante.
Le mont du temple, c'est vrai que c'est interdit de cracher. Pourquoi? Parce que tu l'as pris comme tu as vu de la Braïta, et l'interdit de cracher, tu l'as comparé à la chaussure. C'est-à-dire que si la chaussure c'est interdit dans le mont du temple, alors plus forte raison que ce soit interdit le crachat. Alors tu peux dire que ça c'est pour le rabbin. Cette Braïta elle parlait de quoi? Elle parlait du mont du temple, elle parlait de Beta Knesset. Avec Beta Knesset. Beta Knesset que tu as le droit de prendre des chaussures. Au lieu d'apprendre qu'il est permis de cracher parce que tu veux l'apprendre de la chaussure. Tu peux apprendre que de la même manière qu'il est interdit de faire un raccourci dans le Beta Knesset, il sera interdit de cracher dans le Beta Knesset. C'est-à-dire, c'est vrai que la Braïta, il est d'accord, c'est vrai, tu m'as rapporté une très belle preuve. Tu m'as dit que dans la Braïta, on a interdit dans le mont du temple de cracher, tu l'as appris de la chaussure. Tu as dit la chaussure, c'est pas bisayon, mais tu n'as pas le droit de mettre la chaussure dans le mont du temple. Le crachat c'est bisayon, alors plus forte raison que tu n'as pas le droit de cracher dans le mont du temple. Ok, ça c'est dans le Beth Amikdash. Mon Beth Knesset, tu peux faire un autre raisonnement. Ben, c'est une chose complètement différente. Tu peux faire un autre raisonnement et de dire de la même manière que dans le Beth Knesset. Ok, tu as le droit d'aller avec des chaussures, mais ça c'est une chose. Mais on va dire autre chose. On voit que quoi? Que dans le Beth Knesset, tu n'as pas le droit de faire un raccourci. Ok? Et donc, si tu n'as pas le droit de faire de raccourci, alors on va aussi interdire de cracher. Rava, comment il répond? Et la marava qui beito. Il dit la chose suivante. Il dit, on va regarder comment les gens ils soumettent les choses. Ma beito kapandare kabedini. C'est vrai que les gens ils veulent pas qu'on fasse un raccourci par leur maison. Ça ils sont makpidim. Ils sont makpidim, c'est-à-dire ils font attention. Mais mais les gens ne sont pas pointilleux que dans ta maison tu ne marches pas avec des chaussures ou que tu ne craches pas. Dans le temps ils avaient l'habitude de cracher. Donc tu peux faire pareillement dans la synagogue. De manière que tu vois dans un autre système, dans ta maison. Kapandaria tu veux pas, mais les chaussures et le crachat tu veux. Alors le Beta Knesset c'est pareil. Tu peux dire que tu veux pas dire quoi? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu veux dire que comme Kapandaria c'est interdit, alors le crachat aussi c'est interdit. J'ai pas du tout. C'est-à-dire c'est pas un raisonnement que tu peux faire. La preuve que ce raisonnement tu peux pas le faire, c'est que dans la maison, tu veux pas qu'on fasse un Kapandaria, un raccourci, mais ça te dérange pas qu'on crache et qu'on va avec des chaussures. Ok, donc c'est pour ça, c'est le raisonnement de Rava. Ok, et comme je l'avais dit hier, on voit ici un certain métar, une certaine métar, comment on dit métar? C'est quoi un métar? On dit métar hashmali. Par exemple, il y a deux personnes qui se sont bien énervées l'un contre l'autre. Tout d'un coup, une tension. Tout d'un coup, ils vont se rencontrer, une certaine tension dans l'air. Donc là aussi, on voit pas une tension, quoi. Une certaine tension entre, quand tu parles de Beta Knesset, est-ce que tu le compares plus au Beta Mikdash ou est-ce que tu le compares plus à la maison? Est-ce que le Beta Knesset, tu dois avoir une ira, une crainte quand tu es au Beta Mikdash, ou bien tu dis non? Beta Knesset, c'est un endroit où on se rassemble tous pour prier à Kadosh Baruch Hu, mais il faut qu'on se ressente comme ça dans notre maison. Alors c'est sûr que les khatrila, de nos jours, je sais dans la halakha, que quoi? Qu'effectivement on marche avec des choses dans la Beta Knesset, il n'y a pas de problème. Mais au sujet du crachat, si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, alors évidemment que ça sera interdit. Là, pourquoi c'est permis? C'est des choses que les gens avaient l'habitude de faire dans la maison. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de faire ça. Donc, ce sera problématique. Là, on a mieux compris, là. Ron? C'est plus clair qu'hier. Je dis la Gemara la chose suivante. Kol chotme berachot shel Mikdash. On a vu que dans le Beth Amikdash, quand on finit la bracha, on dit pas Amen. On dit quelque chose de beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'on dit? Nous dit la Gemara. Et Kol Kachlama. Pourquoi c'est très très long? Fait shelonim Amen le Mikdash. On dit pas Amen dans le Beth Amikdash. Au minyan shelonim Amen le Mikdash. Et d'où on sait qu'on dit pas Amen dans le Beth Amikdash? Parce que Shneimar Kumu Barechu et Hashem, levez-vous et bénissez à Kadosh Baruch Hu votre Dieu. Mina olam vada olam. Du monde jusqu'à l'autre côté du monde, et Omer, et la suite du pasuk, c'est que ton nom il soit glorifié plus que toute gloire et gloire. Tu veux dire que quoi? Que toutes les brachot, elles aient la même teila, la même louange.
kol beracha otila. Al kol beracha ocha. Sur chaque bracha bracha, donne une louange qui est importante. Et donc, effectivement, regarde dans Rashi, Baruch Shem Kivod Melchot Olam Vaed, Onim, Vamarech Omer, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque bracha, il ne faisait pas seulement Rama, il disait Baruch Shem Kivod Melchot Olam Vaed, et celui qui a fait la bracha, il disait Baruch Hashem Elokei Yisrael Olam Vaed Olam. Et on a vu ça dans la Tosefta, nous dit Rashi. Faresh Tosefta, Shitiknu, pourquoi ils ont instauré de dire Mina Olam Vaed Olam, le Odi Hashem Olam Hazel, Ifna Olam Haba, Klum. C'est-à-dire que si tu veux comparer ce monde-ci à l'Olam Haba, c'est qu'un pour c'est seulement un couloir pour arriver au Olam Haba. Klomar, c'est-à-dire, une seconde, Klomar, Anigo Berachota Borlam Hazeh, rapidez-vous de faire des brachot dans ce monde-ci pour vous préparer et être prêt au Olam Haba Shekul Oror, Olam Haba qui est l'éternité. Ouais, mais c'est déjà rien, il a pris de la Gemara, quoi. Maintenant, la Gemara est la suivante. Itkinu Shadam Shoel B'Shem Chavero, on a dit que quand quelqu'un il salue un ami, ben, il mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu. On dit Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shalom, ça va, Baruch Hashem. Et même cette semaine, Binyamin Netanyahu, ben, il m'a surpris, étonné très 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 positivement, parce qu'il a fait une truc de presse, on appelle ça une conférence de presse. Le jour où malheureusement il y a beaucoup de Chayalim qui sont décédés, de Golani, les 13, qui était une journée très difficile, chez Mekom Dama, et puis aussi cette étude sera pour la suite et la réussite de cette opération, et que tous les Chayalim reviennent sains et saufs à la maison, et aussi ceux de la Yeshiva. Donc il a tout expliqué, comment le Hamas utilise des civils en tant que bouclier humain, et qu'on a vu éprouver tous les tunnels qui rentrent vraiment dans l'État d'Israël, et les roquettes, etc., etc. Et à la fin, il a dit, bon, c'est vrai que c'était des gens difficiles, parce qu'on a des soldats qui sont tombés au front. Et donc il a rapporté une phrase que mon Rosh Yeshiva, moi j'ai étudié il y a très longtemps à Mahalot, le Rav Yehoshua Weizmann, il a inventé une phrase que maintenant tout le monde la connaît, tout le monde la chante, dans la Sola Shlishi, dans la Yeshiva Tezou, mais c'est lui qui l'a inventé. Il s'est basé sur des passages de Rav Kook. Il a dit, peut-être tu connais, Amanetzach lo mefachel miner charuka. Il y a une chanson, Amanetzach lo mefachel miner charuka. L'armée, on chante beaucoup cette chanson. C'est quoi? C'est Amanetzach, le peuple éternel, donc le peuple juif. Lo mefachel miner charuka ne craint pas un long chemin. Pourquoi? Parce que dans le Rav Kook, il explique que chaque nation, elle a son but. Et là, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a amené dans le monde, mais c'est des buts très restreints dans le temps. La Grèce, elle a fait ce qu'elle a fait, les Roms, ils ont fait beaucoup de bêtises, ok, mais il y a des choses aussi qu'ils devaient faire, quoi, on va dire. Et c'est pour ça que tous les empires, ils montent, ils descendent. C'est court, quoi. 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans maximum, pac, et donc ils descendent. L'empire de l'Égypte, l'empire romain, les États-Unis aussi, ils vont tomber un jour. Et les Russes, tout, l'URSS, tout ça. Mais le peuple éternel, son but, il est éternel. Son but, il est divin, son but, il est à long terme. C'est pour ça que nous, tout prend beaucoup, beaucoup de temps. Les goulas, elles prennent du temps, il y a la galoute, ça prend du temps. Mais on reste tout le temps sur la scène. Et donc, c'est sur ça, Amanetzach, c'est-à-dire que nous, c'est pas facile dans le Hamas qui veut nous attaquer, etc., etc. L'homme est fachel miner charuka. On n'a pas peur d'un long chemin. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Et ensuite, il a dit, Be'ezrat Hashem. Et il ne le dit pas souvent. Il a dit, Be'ezrat Hashem, ou Be'ezratchem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide des Chayalim, avec l'aide de tout le peuple. Na'aseh ve'natzliach. On réussira. J'ai eu l'arme aux yeux quand j'ai vu ça. J'ai vu aussi quelqu'un qui a fait un reportage dessus qui disait que l'armée israélienne, maintenant, c'était la meilleure du monde par rapport à cette population. C'est-à-dire que ça dépasse ses amis. C'est la meilleure du monde par rapport à la population. On est tellement peu, on est tellement genre. Tu vois, il y a tout, genre le domaine de faire le truc, tout est. C'est un truc de fou. Baruch Hashem, Dachinu. Ce qui est étonnant, genre, c'est que là, je viens de voir en Irak, ils ont, je sais pas, il y a eu une manifestation, ils ont lancé des barils d'explosifs, 75 morts comme ça, et nous, on en fait 600 en 3 semaines. Ah ouais, c'est les Arabes d'Algérie, du Maroc, ils manifestent en France pour la Palestine. Alors pour les Arabes, pour les pauvres Arabes palestiniens qui sont tués à Gaza, alors que ça fait 3 ans que Assad il a tué des centaines de milliers de morts qui
qui sont morts en Syrie, ils ont pas fait. Est-ce qu'ils ont fait une manif? C'est de l'antisémitisme pur et simple, il n'y a rien d'autre. C'est que de l'antisémitisme. En France? Non. Les intellectuels? On va le voir après, je dirais. Et on continue. Donc, nous dit la Gemara, d'où on sait qu'on doit mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on doit toujours mentionner Hachem quand on se parle. On a rapporté un pasuk de Boaz. Vechiteima Boaz midate de nafsheka. Maïve Omer, c'est rapporté deux psukim de Boaz. Pourquoi on a rapporté deux psukim? Parce que peut-être que Boaz il a inventé ça par lui-même. La Gemara nous dit, non, Hachem Hachem Imcha Giborecha. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, il lui a répondu, Dieu est avec toi, Giborecha. C'est-à-dire que lui, il a dit, et nous dit Rachid Logamri Naminé, parce qu'on ne va pas apprendre de lui. Tachema, on voit que le malach, il a dit à Gidon, Hachem Imcha Giborecha. Que le malach de lui-même, il a dit ça à Gidon. Donc on voit que Boaz, il avait sur quoi se baser. Peut-être que quoi? Nous dit Rachid Logamri c'est-à-dire que le malach, pourquoi il a dit ça à Gidon? Parce qu'il a reçu une shlichut, il a reçu une mission d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça qu'il a mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais tu ne peux pas apprendre de là que quand tu salues quelqu'un, il faut dire Baruch Hashem ou quelque chose comme ça. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on apprend, il y a un passage qui dit dans Michelet, ce que ses ancêtres ont dit, il faut apprendre. Donc si Boaz, il a mentionné comme ça le nom d'Akadosh Baruch Hu quand il a dit Hashem Imachem, quand il est parti voir les Kotzrim dans les champs, il aurait dit Hashem Imachem, Dieu est avec vous. Si Boaz a fait ça, c'est nos ancêtres, donc forcément, on doit apprendre de ça. Veomer, et la Asat Hashem, Ferou Torah Terra. On parle d'un autre pasuk. Il y a un pasuk qui dit Et la Asat Hashem, Ferou Torah Terra. Ah, voilà, regarde Rachid. Al tavuz et Boaz. Ne dénigre pas Boaz de dire quoi, midarato à ça, que lui, il a fait ça par son avis à lui. Et là, les modes musiques d'Israël, apprend des sages d'Israël, qui est Shloal Minismor. Parce qu'il a sur qui se baser, qui a marqué Aet la Asot la Shem, que quand on fait nos actions, il faut mentionner Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce sujet, la Gemara nous rapporte, puisqu'elle a déjà rapporté ce pasouk, alors elle nous donne un autre pérouge sur ce pasouk. Amarava Aikra, ce pasouk-là, Aet la Asot la Shem Eferu Toratecha. Alors, on peut l'expliquer du début à la fin et de la fin du début. Regarde ça. Haïkra Mirish al Seifa Midrish, je peux expliquer du début jusqu'à la fin. Mais Seif al-Rish et Midrish, je peux aussi expliquer de la fin au début. Mirish et Seifa Midrish, je explique du début à la fin, parce qu'il y a marqué L'Asot Lachem. Maïtam, Mishum Eferu Toratecha. Il faut. Regardez Rashi. Il était même la Hachem, la Rasot Mishpat Poranuyot, Beorer Retsono. Il y a des moments, à Kadosh Baruch Hu, il doit faire des punitions, Mishum de faire Torah Terra, parce que des gens qui ont transgressé la Torah. Ça, c'est du début jusqu'à la fin. Et du début, de la fin jusqu'au début, mais c'est fait les Réchem, Midrish, comment on explique, et faire Torah Terra, Maïtama, Mishum et la Sot Lachem. C'est-à-dire que nous, dans certaines conditions très très complexes, on peut, d'une manière générale, un petit peu transgresser la Torah, et la Asat Lachem, parce que c'est un moment spécial qu'il faut faire pour Akadosh Baruch Hu. Il rapporte un exemple, nous dit Rashi, comme Eliyahu Ber à Carmel. Qu'est-ce qu'il a fait? J'écris Babama. C'était le moment où on n'avait pas le droit d'amener des corbanotes que dans le Mishkan. Et donc lui, il a fait Mishum Da'at la Sot Siak Vegeder Israël. Il devait renforcer la Emouna.
Donc il a amené le peuple entier à un endroit, il a fait une bama, il a fait un hôtel. Et là-bas, tous ceux de la Vodazara, ils ont amené leur hôtel. Et il a voulu leur prouver que le feu descendrait du ciel que sur son hôtel. Et c'est ce qui s'est passé. Et normalement, il avait pas le droit de faire une bama, de faire un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Et quand même, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sujet très spécifique. Alors c'est très très dangereux cette phrase. C'est très dangereux. Parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour n'importe quoi. Donc il veut dire, il y en a qui transgressent le Shabbat, alors on va prendre des cailloux, on va leur jeter dessus. Parce qu'ils transgressent le Shabbat, alors maintenant on aura de tout faire. C'est très dangereux cette phrase. C'est une phrase la plus dangereuse de toute la massacre de Brachot. Parce que tu vas dire quoi? Chacun va dire, il y a un moment compliqué au sein de Jam Israël. Alors quelquefois il y a beaucoup qui disent ça. Et de la Sot Hashem faire au Torah Techa. Non, tu peux tout faire parce qu'il y a de la Sot Hashem, il y a un problème. Alors c'est que quelqu'un qui a un très grand Talmid Chacham, qui a une vraie responsabilité de la Torah, c'est pas quelque chose qui se renouvelle, c'est quelque chose qui est vraiment momentané, qui à un certain moment. Il y en a qui disent qu'effectivement le monde de la Torah Haredi, après la Shoah et qu'on est revenu en Eretz Israël, le monde de la Torah a été détruit en Europe. Maintenant, on n'a pas vu pendant 2000 ans qu'il y avait un idéal comme ça d'étudier, que tout le monde devait étudier. Il y en a qui devaient travailler et étudier. Ils ont dit la Sot Hashem faire au Torah Techa. Parce que le monde de la Torah a été détruit. Maintenant, il faut que des gens, même si des gens ne sont pas vraiment aptes à étudier toute la journée, il faut que toute une société, elle étudie la Torah. Donc c'était une certaine période et vraiment elle était importante parce que ça ramenait beaucoup de. La Torah a été détruite dans la Shoah. Enfin, une grande partie de la Torah, du monde de la Torah a été détruite, donc il fallait faire revivre le monde de la Torah en Eretz Israël et partout. Voilà, il faut faire attention que si ça s'est à revivre maintenant. Nous dit la Gemara. Tania, il est la Zaken, nous dit comme ça. Bishat Amachnesim Pazer, c'est beau ça. Si les gens, Bishat Amachnesim, les gens ils se renferment. Quelle heure il est? 30. Ok. Bishat Amachnesim Pazer, nous dit Rashi. Les sages de la génération, ils s'enferment, ils vont pas diffuser la Torah. Alors même toi, t'es pas gadol comme eux, t'es pas un grand comme eux, vas-y, pas faire. Vas-y, lâche-toi et va diffuser la Torah. Bishat Amefazrim, c'est un moment où tout le monde va y diffuser la Torah. Et toi, t'es moins que Kanes, alors toi, reste chez toi. Dit Rashi, Bishat Amefazrim, chaque dolim, Shebadam, Rabbisim Torah, que les grandes générations ils diffusent la Torah. Kanes, toi, rentre chez toi. L'autre, il sera ne crois pas que tu es un grand rab et que tu peux comme ça diffuser la Torah. Parce que c'est l'Echot Shamaim pour l'honneur de la Torah, l'Echot Midat Ha'ala, maintenant tu dois être un Ava. C'est-à-dire, tu peux être la même personne, mais ça dépend de l'époque, ça dépend des périodes, ça dépend de la situation. Il peut y avoir une situation où il n'y a pas de Torah, alors vas-y, même si tu n'es pas un gadol dans la Torah. Et il y a des situations où il y a suffisamment de gdolim, mais si toi tu vas commencer à sortir et à parler, ça va montrer de la gava. Donc tout dépend où tu te trouves en fait. Tu comprends? C'est très important ça. Dans notre génération, on dit, effectivement, ça dépend où tu te trouves. Si tu te trouves dans un endroit où il y a plein de Talmidei Chacham, c'est pas la peine de parler. Mais c'est pour ça que chacun, d'après ce qu'il a appris, c'est bien qu'il aille dans des endroits où on a besoin de lui, quoi, pour pouvoir diffuser la Torah. Effectivement, Darash par Kapara, Zalat, Kebot, Kene, Mina. C'est-à-dire quelque chose qui est pas cher, Zalat. Dépêche-toi et achète beaucoup de ça. C'est-à-dire que tu peux en profiter du moment qu'il y a quelque chose qui se vend pas cher du tout. Profite et achète. Batar de Gavar, il a dit encore une chose. Endroit où il n'y a personne, il n'y a pas d'homme, sois toi un homme. Ça veut dire quoi? Regardez Rashi. En haut, à la gauche. Imraïta Prakmatia Bezol. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Si tu vois du business enfin quelque chose qui ne se vend pas cher du tout, Kobot Vekanemine, achète maintenant. Parce que finalement, sauf à l'Isakir, ça va se renchérir. Donc, c'est aussi un truc de moussard. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui est manquant, alors si toi tu peux toi t'investir dans ça. Alors vas-y. Ensuite on dit, il y a dans un endroit où il n'y a personne qui est un homme, soit toi un homme, Amarabaye. Vas-y. En fait, le truc, si tu vas conseiller, il y a certaines massacres que les personnes n'étudient pas. Et le truc, c'est que quand quelque chose, quelque chose qui
Yafé, mais donc là, il continue. Rabaï, de là, tu apprends quoi? Je m'amène à Batardit, Gavar Taman, l'autre est avec Gaver. Dans l'endroit où il n'y a pas d'homme, tu n'as pas besoin d'être un homme là-bas. Mais c'est pas shoot. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Donc, regarde dans Rashi. Pshita, Ad et Abaye Lamali. Ce que Abaye nous dit, c'est pas shoot. Parce que de quoi on apprend? Dans l'endroit où il y a un grand rave, où il n'y a pas de grand rave, vas-y. C'est-à-dire, il n'y a pas de Gever, il n'y a pas d'homme, ça tombe un homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand rave. Hein? L'homme de la situation, exactement. Mais s'il y a quelqu'un qui est l'homme de la situation, il n'a pas besoin d'être, c'est pas shoot. C'est-à-dire, s'il y a un rave là, ça tu pas un rave. Il y a quelqu'un qui a une question dans le rave. Évidemment, s'il n'y a pas de rave, et tu as la personne là qui sait un petit peu, qui te demande à toi, ce que tu sais, tu réponds. Enfin, si tu ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas, mais si peut-être tu sais, alors tu peux répondre. Mais s'il y a un grand rave, c'est sûr que tu ne vas pas répondre. Alors on dit pshita, c'est parce que qu'est-ce que Abaye vient nous dire, c'est quoi le chidouche d'Abaye? Dans la situation où les deux ils sont égaux exactement. Donc là, il faut de la hanava. Le chidouche il est que même si vous deux vous êtes égaux, vous avez la même connaissance, et ben laisse l'autre répondre. Darash bar kapara, c'est paracha ktana shekol goufe Torah teluim ba. C'est quoi une paracha sur quelques lettres, mais que toute la Torah elle tient sur ça. C'est quoi bechol darachecha ta'eru v'yasher chotecha. Dans ces verbes, dans tous tes chemins, connais Akadosh Baruch Hu, v'yasher chotecha, il va te droitir, te rendre droit ton comportement. Amara Barava te dit c'est quoi le chidouche? Afilu b'dvar avera. Car on a vu de lire Robert à Carmel, ça veut dire dans certaines situations parce que c'est interdit les bamot. Donc tu peux même peut-être, d'une manière ou d'une autre, connaître Akadosh Baruch Hu, même par une avera, quoi. Ça aussi c'est très très dangereux. C'est normalement si une avera, tu peux pas faire dévoiler Akadosh Baruch Hu par une avera, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer un agent du Mossad qui doit faire des choses interdites pour sauver le peuple juif. Donc c'est vrai qu'il fait maintenant une avera. Et c'est une avera qui devient permise. Alors même quand il fait ça, il faut toujours se souvenir. On va dire maintenant quelqu'un il est dans la guerre, ok? La guerre à Gaza. Et je sais pas, ils n'ont pas eu de vivre, ils n'ont rien à manger et tout, voilà, ils crèvent de faim et ils voient un truc à manger. Il a le droit de manger. Il doit nefesh et il est en train de sauver tout l'homme Israël, etc., etc. Il ne faut pas que, on va dire, il faut qu'il se rappelle qu'il le fait pour la mitzvah, quoi. Darash bar kapara l'olam elamed adam et beno banut nekiya vekala. C'est bien d'apprendre à son fils un métier qui est facile et qui est propre. C'est quoi? Après il a dit marta de talmiyuta. C'est quoi marta de talmiyuta? C'est le diamant. Savoir bien arranger les diamants. Ok. Ouais. C'est propre et c'est précis. Rabbi Omer, le lama Rabbi Adam Reim Betor Betor. Rabbi nous dit c'est pas bien d'avoir beaucoup de gens chez toi à la maison. Chez Marie, Reim Betor. Après, ça fait du balagan. On peut faire Achnasat Torchim, c'est important. Mais il faut mettre une limite à tout. C'est ça qu'on veut nous dire ici. Rabbi Omer, Alimni Adam Potropos Betor Betor. C'est pas bien de mettre chez toi à la maison un Potropos, quelqu'un qui s'occupe de tout. Ok, pourquoi? Chez Marie, Mina Potifar était là Potropos, parce que si Potifar, il n'avait pas laissé à Yosef toutes les responsabilités de la maison. Le baloto d'avoir, il n'y aurait pas de cette histoire avec la femme de Potifar. Tu dis, hein, les bancars. Tania. Tania Rabbi Omer. Là, c'est pour ça. Pourquoi la paracha du Nazir et les juxtaposés à la paracha de la femme impie? Pour t'enseigner, on avait parlé de ça plusieurs fois cette année, que tout celui qui voit une femme impie, il faut qu'il s'éloigne du vin. Parce que Rachid nous dit, le vin il amène au niouf, à l'infidélité.
Amar Chizkiya Bered Rabbi Parnach, au nom de Rabbi Yochanan, même sur la paracha de la paracha de Trumot Maasrot. Pourquoi la paracha de la femme impie a été juxtaposée à la paracha de Trumot Maasrot? Pour te dire que chez Trumot Maasrot, tout celui qui a de Trumot Maasrot, il ne les donne pas au Kohen. Sauf Mitra le Kohen. Finalement, il devrait aller au Kohen. Pourquoi aller des Yeshua? À cause de sa femme. Parce qu'il y a marqué Vishet Kodashav Lo Yeh. Marqué qu'on doit amener les Trumot Maasrot au Kohen. Et juste à côté, il y a marqué Ishish Kitiste Ishto, un homme, que sa femme était une femme impie. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Uktiv et via Ishet Ishto, l'homme, il doit amener sa femme au Kohen. Donc il n'a pas amené le Trumot Maasrot au Kohen. Il devait lui amener, lui apporter le Trumot Maasrot. Finalement, qu'est-ce qu'il va lui amener? Il va lui amener sa femme. Parce qu'il a suspecte d'être avec un autre homme. Vélo, et encore plus, finalement, il aura besoin de ça. Finalement, il va donner le maaser au Kohen. Si effectivement il a donné le maaser au Kohen, sauf il va s'enrichir. Celui qui va donner au Kohen le Trumot Maasrot, alors l'oïe, à lui, il aura beaucoup d'argent. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Celui qui donne le maaser, qui est makpi des pointueux de donner 10% de ce qu'il gagne aux nécessiteux ou à la Torah, et ben, il voit qu'il ne perd pas, que finalement il gagne. Tout celui qui fait participer le nom d'Hachem dans sa détresse, ça veut dire qu'il comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'au final on lui double sa parnassa shnema, vaya shadai betzarecha, vekesef to'afot lecha. Il rapporte un passage qu'on voit que quelqu'un, vaya shadai betzarecha, quelqu'un avec tous ses malheurs, il met Akadosh Baruch Hu, alors vekesef to'afot, il aura beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on lui double sa parnassa. Après, Rachel Rahman nous dit par cet homme, mais on fait faites-le au val au Ketzipor. Sa parnassa même, elle s'envole et lui vient comme un oiseau. C'est-à-dire quelque chose d'un truc inconnu, quoi. Et on voit ça. Par exemple, moi, je m'occupe de ramasser des fonds. C'est très intéressant. Il va falloir beaucoup d'émouna, parce que tu peux t'investir beaucoup sur. Tu penses qu'une personne va te donner beaucoup d'argent, tu fais des mails, tu fais des téléphones, etc. Il n'y a rien. Et tout d'un coup, ça vient de l'autre côté. Tu as dû te faire l'acheter tout le temps. Comment ça vient? Il faut toujours m'échater à Kadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Tavi, au nom de Rabbi Yoshia, quand le marpé a son médicatoren, Bokach Lamod Yom Tzarat. Celui qui marpé, ça veut dire que il se lâche dans l'étude de la Torah, alors il n'aura pas de force de tenir dans des jours difficiles. Chez les maris, il t'appelle Abiyom Tzarat, Tzar Kochacha. C'est-à-dire que tu t'es fatigué dans un moment difficile, tu t'es fatigué dans la Torah, alors Abiyom Tzarat, dans un moment de douleur, Tzar Kochacha, tu auras moins de force. Et ça, effectivement, on peut voir aujourd'hui que c'est malheureux, mais que les gens qui ne sont pas des gens de Torah, qui ne sont pas très religieux, ou ne sont pas religieux du tout, et ben, quand ils ont un malheur, c'est très très difficile. Parce qu'il n'y a pas vraiment un but, il n'y a pas de lamabba, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pourquoi, c'est la colle bémigrée, c'est la colle par hasard. Pourquoi par hasard il est malade, pourquoi par hasard il est mort, pourquoi par hasard il est tombé, c'est très très difficile. Quand tu comprends que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors au moins tu dis que ça a une raison, ça a un but, c'est pas stam. Même si une mitzvah, quelqu'un s'est fatigué à la faire, alors déjà c'est problématique. Il y a marqué ça inclut même une mitzvah. Amarav Safra, Rabbi Abahu, Avamishta, et il racontait comme ça. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que quelle heure il est?